Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Muller, astronome amateur. Savez-vous que des astronomes amateurs collaborent avec les professionnels tout au long de l'année pour l'observation du Soleil depuis le pic du Midi? C'est une aventure qui existe depuis déjà pas mal d'années. Tu es membre donc de l'association des observateurs associés. Et donc, au pic du Midi se trouve déjà un coronographe et d'autres appareils donc, pour l'observation du Soleil en temps réel et essayer de comprendre le Soleil. Aujourd'hui, tu étais donc aux rencontres des observateurs solaires à Serban, à côté de Vichy 2022, et tu as présenté une conférence sur le futur grand projet de coronographe à l'observatoire du Pic du Midi. Oui, tout à fait. Donc, on a un projet en ce moment. On est en train de construire un coronographe qui va nous permettre d'observer le Soleil dans la raie verte. Alors, la raie verte, en fait, c'est la raie du fer 13 et 14. Bon, nous, on va observer la raie du fer 14, qui va nous permettre d'observer ce qui se passe dans ce qu'on appelle la grande couronne, cette fameuse couronne qu'on aperçoit, nous, qu'au moment des éclipses. Exactement, qui est voilà. Très très large, qui est magnifiquement drapée comme ça. Et il se passe beaucoup de choses dans cette grande couronne et qu'on essaie de comprendre. Et il se passe beaucoup de choses et c'est très difficile de comprendre ce qui s'y passe pour une bonne raison, c'est qu'elle est au moins 100 000 fois moins lumineuse que la surface solaire. Donc elle est très difficile à observer et donc pour ça il va nous falloir une filtration spéciale. Et donc c'est le but de ce grand corot qu'on est en train de construire, qui fera 40 cm de diamètre et qui a pour vocation d'observer ce qui va se passer dans cette grande couronne et qui va permettre d'étudier les flux et les transferts de chaleur qui se produisent pour chauffer cette couronne qui est surchauffée et dont on ne comprend pas justement cette surchauffe. Voilà, donc une conférence absolument passionnante. C'est vrai que c'est un petit peu technique. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire également. Mais en tout cas passionnante pour continuer à comprendre. Et moi je trouve génial de voir des amateurs qui sont quand même en groupe et qui sont en roulement. Vous venez pendant une semaine pour de l'observation toute la journée finalement du Soleil pour pouvoir donner un maximum de banques de données à des professionnels, parce qu'on ne peut pas faire tourner un coronographe en automatique. Voilà. Il y a trop de réglages à faire. Et puis en parallèle, vous avez un deuxième instrument, je crois. C'est une lunette H-alpha, non? Oui, alors en fait, on a un instrument qui s'appelle Climso, qui est une composante de 4 instruments, 2 coronographes, un coronographe H-alpha et un coronographe dans l'hélium, dans l'hydrogène. Non, calcium peut-être. Non, dans l'hélium. Et une lunette calcium et une lunette H-alpha, qui font des images du Soleil en temps réel. C'est-à-dire que quand on déclenche une image, on déclenche sur les 4 instruments en même temps. Voilà, donc à partir de ça, on va pouvoir essayer de continuer à comprendre l'interaction du Soleil dans tous ces domaines et de donner des données aux professionnels pour arriver à comprendre cette étoile qui permet la vie sur la Terre quand même. Voilà, donc on vous laisse avec la conférence. Merci beaucoup, Merci. En tout cas, pour ta conférence. Et on vous laisse avec la conférence. C'est maintenant sur la chaîne Astro. Ouais, bonjour, j'espère que vous avez passé tous une bonne nuit. Alors, je viens ici vous parler du projet C3. Alors, C3, déjà, on va mettre les pendules à l'heure. Ça veut dire Coro numéro 3. Voilà. Donc, c'est un projet qui est mené au Pic du Midi avec les OA, entre autres, qui sont partie prenante à 50%, l'OMP, l'IRAP, Fiducial étant notre sponsor aux OA, et l'Observatoire du Pic du Midi. Alors, ces trois, on va déjà faire un peu d'historique sur le pic, parce que ces trois a vocation d'observer la raie verte. Donc je vais faire un peu d'historique très léger sur l'histoire de la raie verte au Pic du Midi.
Donc ensuite, le fer 13 avec le C2, le C2 étant le deuxième coraux installé sur Climso, qui avait été adapté pour faire des images donc justement dans le fer 13. On verra pourquoi et comment. Et après, je passerai directement au projet C3, où là, on verra quel est le projet, où on en est et comment ça va évoluer. Voilà. Donc, je continue. Alors, pour l'historique de l'arrêt verte au pic, mais ça a commencé déjà avec le spectrographe de 9 mètres de Raymond Michard. Alors là, sur Internet, j'ai trouvé beaucoup de photos de cet instrument, hein, que vous pouvez voir là. J'ai trouvé beaucoup de photos, mais alors, aucun document, rien qui n'expliquait la manip et tout. Mais il faut savoir que c'est les premières tentatives de voir l'arrêt verte au pic du Midi. Donc si on continue en suivant, de 1944 à 1976, c'est pratiquement l'instrument. Bon, ça c'était le plan de l'instrument d'avant, qui était bon, assez compliqué, assez gros, assez volumineux et tout. Mais je pense que la manip n'a pas duré longtemps. Et après, on est passé à MSCO. Donc, MSCO a fait de l'arrêt verte jusqu'en 76. Mais je pense que notre ami Jean-François va me reprendre là, parce que Jean-François a fait la dernière mission sur MSCO avec Cyril Bazin. C'était en 2011. Ils ont fait ça a été la dernière avant qu'MSCO soit démonté. Alors MSCO, c'était un coraux spectro qui regardait dans la raie verte et dans la raie rouge. Voilà. C'était une usine à gaz. Si jamais vous avez l'occasion de monter au pic, vous verrez toutes les pièces et tous les éléments. Chez les OA, dans la salle de pilotage, on a fait une vitrine où on a récupéré tous les... Voilà, et alors il y a un gros réseau, là, grand comme ça, qui vous permettrait de faire un Solex énorme. Hein, et donc c'est intéressant à voir la vitrine, voir un peu toutes les pièces qui étaient là-dedans, comment c'était usiné et la manière dont c'était présenté. Donc ça c'est pour l'histoire de l'arrêt verte. Pour dire que de l'arrêt verte, on en a pratiquement toujours fait au pic. Alors maintenant, on va en arriver donc à le C2. Le C2, donc, quand Arturo Lopez Arist est revenu de ses îles, puisqu'il était à Thémis, il avait pour idée de faire de la polarimétrie dans la couronne chaude. Voilà. Et ben pour ça, il a voulu concevoir un instrument. Donc cet instrument est là. Et là, on est parti dessus. Il avait fait les premiers projets, les premiers dessins. Ça a été repris, ça a été modifié et repris après. On verra ça tout à l'heure. Et donc, dans le fer 13, il voulait savoir exactement ce qu'on pouvait voir et tout. Donc, nous, on avait le coraux C2 qui était filtré dans l'hélium. Et donc, on l'a modifié pour faire un système de clic-clac là, qui nous changeait le filtre pour pouvoir observer dans l'arrêt du fer 13, donc à 10 747. Voilà. Alors, l'idée... Voilà. Donc en mars 2015, on a adapté des glissières pour pouvoir changer le filtre, hein, et passer de l'hélium au fer 13. Ça a été la première partie. Après, les OA ont effectué des images dans ces traits-là jusqu'en 2019. Bon, en 2019, on a arrêté.
La manip est toujours opérationnelle, mais on ne l'utilise plus, bon, parce qu'elle était quand même assez contraignante. Il fallait changer de filtre, on pouvait plus assurer les images pendant qu'on faisait du fer 13 à l'hélium. Donc, mais elle avait un but quand même. Hein, elle avait un but, cette manip, c'était quand même de prouver que au pic, on pouvait voir la grande couronne, la couronne chaude. Voilà. Donc, en fait, cette manip C2, on retrouve ici, donc, Climso, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, un petit rappel concernant cette manip. Alors, les objectifs de la manip Fer 13, c'était, peut-on voir la couronne chaude? Bon, ça, on savait déjà, puisque avec les instruments avant, ça avait été vu. Combien de jours par an on peut la voir? Quelle est la bonne technique de modulation, justement, pour mécaniquement, pour donner les flips au filtre? Et quelle est la bonne raie spectrale? Donc, on est parti, au départ, dans l'infrarouge, avec des caméras qui n'étaient pas vraiment faites pour voir dans l'infrarouge. Donc, les réponses aux questions. Peut-on voir la couronne chaude? Eh bien, la réponse est oui. Parce que ce que vous voyez ici, je vais voir si je... Voilà, ça c'est le départ de la couronne chaude. Voilà. Alors, c'est sûr que le C2, le C2 est restreint au point de vue champ. Donc, parce que au départ, ils sont faits que pour étudier la basse couronne. Mais le futur C3, on le verra tout à l'heure, aura un champ beaucoup plus grand et nous permettra de voir beaucoup plus loin, avec une occultation évidemment supérieure. Voilà. Donc ça, la réponse est oui. Cette image, l'image qui suit nous montre. Donc voilà, ici on a l'image NASA. Et le même jour, ce que nous, on a fait au pic. Alors effectivement, c'est pas net, c'est pas... mais le but de cette manip était de savoir si on pouvait le voir. Et on constate que on peut le voir. Donc, et la réponse est toujours oui. Voilà une image donc à 10 747 angström. Bon, le problème, c'est un peu à cette filtration-là, on a un petit souci d'image parasite au niveau des pôles, dont on a du mal à se débarrasser. Bon, on verra tout à l'heure pourquoi. Alors, combien de jours par an on peut le voir? Ben, les observations au pic, voilà, vous avez ici un petit graphique. On aime bien les graphiques. Donc, en bas, c'est les jours d'observation. Ici. Ici, nous avons les jours d'observation. Et ici, les jours d'observation dans le fer 13. Donc, 180 jours d'observation avec le C2. Hein, sur 335, ça c'est les observations en C2 qu'on a fait au cours de l'année. Et dans le fer 13, on se retrouve à 132 jours d'observation dans le fer 13. Ça veut dire que, alors, quand on dit observation dans le fer 13, on compte une journée, même si on a eu que 5 ou 10 minutes de bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas forcément bon toute la journée. Mais bon, on peut l'observer. Alors, quelle est la bonne technique de modulation? Alors ça aussi, c'était la question. C'est-à-dire que, en fait, C2 utilise un filtre qui s'incline mécaniquement pour moduler. Donc on va faire une inclinaison avec des prises successives pour aller chercher justement l'arrêt. Alors, avec ce système-là, ben, on a ces fameuses images parasites dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont il va falloir se débarrasser. Bon.
Donc, moralité, la conclusion, la technique de modulation de C2 n'est pas bonne. Il faudra en étudier une nouvelle pour C3. D'accord? Ça, c'est déjà prévu. Et alors, quelle est la bonne raie spectrale? Donc, on avait fait du fer 13 avec C2. Donc, on était dans l'infrarouge, avec une caméra aveugle à l'infrarouge. Voilà. Ce qui nous donnait ce genre d'image. Par contre, si on descend à 5303 angstrom, ça c'était en 70 avec UNESCO, là on voit que on n'a plus les images parasites. Donc du coup C3 sera filtré à 5303 angstrom. On a 80% d'efficacité dans la raie verte avec cette filtration-là. Donc, on a plus de chances de voir des choses avec ça. Alors, ben, les conclusions de cette manip, elles sont les suivantes. On voit la couronne. Donc ça, c'était pratiquement acquis. On voit la couronne au moins 100 jours par an. On voit la couronne dans l'infrarouge avec une caméra aveugle. Et on va changer la raie parce que la raie dans l'infrarouge ne donne pas satisfaction. Donc on va gagner en sensibilité dans la couronne. Donc ça, c'est les conclusions de... Voilà. Et on va changer la technique de modulation pour la rotation du filtre, afin que on ait quelque chose de plus qui nous crée moins de problèmes, quoi. Alors le C3. Pourquoi le C3 et quel est le but du C3? Alors pourquoi faire? Eh bien ça c'est la réponse. C'est la grande question existentielle du Soleil en ce moment. Hein. La finalité, c'est la mesure du champ magnétique et la vitesse du plasma dans la couronne chaude. Qui est à 2 millions de Kelvin. Et ça, afin de participer à la compréhension du chauffage, chauffage coronal, parce que vous savez tous que la couronne chaude est beaucoup plus chaude et que pour le moment on a un problème de compréhension, de savoir comment elle se réchauffe, quoi. Hein, parce que voilà. Donc ça, ce sera le but de cet instrument. En tout cas, c'est le but recherché par Arturo Lopez Arist, qui est à l'origine du projet. Et donc voilà. Donc ça va aussi permettre les répercussions sur la météo spatiale, dont vous avez parlé hier d'ailleurs, de la météo spatiale. Et voilà. Donc ça, c'est le but, notre but au C3. Alors, nous, en tant qu'OA, voilà, c'est une petite aparté que je fais, en tant qu'OA, on participe au financement, ça je vais en parler aussi, mais c'est nous qui allons servir cet instrument, c'est-à-dire c'est nous qui allons faire les images. Alors pour le moment, on ne sait pas encore si c'est des images qui vont être mises dans une banque de données, si ça va être des observations systématiques ou voilà. On ne sait pas encore trop comment ça va se passer, mais pour nous c'est une belle aventure parce que ça nous permet de faire évoluer notre instrument, CLIMSO, qui commençait à être un peu figé et donc c'est bien d'alimenter une base de données, mais à un moment donné il faut évoluer. Donc pour ça c'était intéressant pour nous et c'est pour ça que les OA participent à 50% dans la manip. D'abord parce qu'il fallait des sous. Et puis, deuxièmement, parce que ça nous permettra de pérenniser notre position au pic du Midi. Voilà. Alors, la question suivante, c'était quelle taille? Alors ça, c'est la question existentielle. Quelle taille on va faire ce coraux? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les deux coraux qu'on a font 20 cm de diamètre.
qu'on a une coupole qui fait 8 mètres de diamètre, qu'on a une monture assez conséquente qui peut recevoir quand même du poids, mais qui n'est pas normalement illimité non plus. Donc il fallait trouver un instrument de taille qui puisse s'installer sur la monture sans trop déséquilibrer la monture et qui puisse rentrer dans la coupole. Donc, alors, si on regarde le tableau qui est ici, donc on a ici différents instruments solaires, qui ne sont pas tous des coraux d'ailleurs, hein. Donc, voilà. Et si on regarde là, pratiquement tous les coraux supérieurs à 40 cm de diamètre, et ben, si vous voyez la colonne là, ils sont tous fermés. Voilà. Ou en projet. Voilà. Alors vous allez me dire qu'il y a Hawaï qui nous fait le DKIST là. C'est vrai qu'il peut voir la couronne. Il peut. Mais c'est pas un coraux. Et en plus, c'est pas un réfracteur. C'est un miroir. Donc lui, on va le mettre hors jeu, pour être sympa. Et on va dire que si on fait au pic un coronographe de 40 cm de diamètre, une fois qu'il sera opérationnel, ce sera le plus grand coronographe en activité au sol, en taille. Oui. Excusez-moi, Siam, il est ouvert ou pas? Hein? Le corono de Siam, de 53 cm dans la colonne, il semble que ça marche ouvert. Je reviens à la page d'avant. Fermé. Fermé. Il n'y a que le Cosmo qui est en projet pour le moment et ils sont tous fermés. Donc on se retrouve... alors, en soi, le fait d'être le plus gros coraux, c'est pas... on n'est pas là pour jouer à celui qui a la plus grosse, hein, mais disons que, bon, je sais pas, mais ça peut servir quand vous avez besoin d'une queue de crédit pour finir un projet, d'avoir quand vous adressez à des financiers, de dire, bah oui, mais on a le plus gros, quoi. Hein, ça peut aider, voilà. Donc on va partir de là. Alors le démarrage du projet. Voilà. Donc, déjà le financement. Il a fallu trouver le financement. Alors, le financement global retenu est à part égale entre les observateurs associés et tous ceux qui suivent. Voilà, vous voyez. Donc, les CERP, la région Occitanie, le CNRS, l'UPC Toulouse, voilà, et l'association des observateurs associés. Donc, nous, on met, là, à l'heure actuelle, on met 150 000 euros dans le projet. Les autres 150 000 euros sont mis par tous les autres. Et tout le monde croise les doigts en disant, pourvu qu'on ne dépasse pas. Mais bon, ça va sûrement dépasser. Hein? C'est pas beaucoup, non? C'est déjà pas mal pour une association, non? C'est 40 cm ou... Ah ben oui, mais... Ça coûte moins cher qu'un satellite, hein? Oui, quand même, aussi. Voilà. Alors, le type de collaboration État, région, association et association des observateurs associés peut être considéré comme le prolongement naturel de Climso. Parce que, en fait, si on prend l'historique, bon, je ne vais pas vous refaire l'historique des OA ici, ni de Climso, mais en fait, depuis que Jacques Lernoens a installé les OA au pic du Midi, on a toujours eu vocation à observer le Soleil. On a fait évoluer Achaco vers Climso, et aujourd'hui on fait évoluer Climso avec un C3. Donc voilà, ça justifie notre présence là-haut, et il faut avoir des projets, parce qu'il n'y en a pas de projet, au bout d'un moment, on meurt. Voilà, donc
Et ça reste dans l'histoire astronomique du pic, parce que quand même, il y a une aventure solaire depuis Bernard Liot au pic du Midi qui est incontestable et je pense incontestée. Donc, alors en 2018, enfin le projet démarre. Voilà. Donc, on fait venir un stagiaire super-héros, Simon Curial, qui lui va démarrer les études mécaniques pour l'instrument. Alors, Arturo avait déjà fait un projet optique qui a été abandonné. Et c'est Luc Debviller et Laurent Paresse qui ont fait l'étude optique du courant. Et JB Daban, Jean-Baptiste Daban, qui prend la direction technique du projet. Alors il y a une commission qui a été créée, auquel participent les OA en la personne de notre président, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, Franck Vessière. Et donc toutes les parties prenantes, la partie technique pour l'OMP, et tous les intervenants pour les opticiens et autres. Voilà. Alors, les caractéristiques du C3, eh ben, le diamètre, on en a parlé. Il aura une focale primaire de 320 cm, de 3,20 m, quoi, avec à f8. Sa longueur sera de 5 mètres. Alors c'était un peu ça le problème, parce que c'est gros, et quand c'est gros, ça pèse lourd. Voilà. Et ça nous a causé quelques soucis. Son champ sera de 2,6 rayons solaires. Donc, vous voyez la différence, vous avez vu tout à l'heure, on avait un rayon, allez, 0,25 à peu près, et là on va être à 2,6, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir beaucoup plus loin, on pourra pouvoir occulter un peu plus, et donc bien aller dans la couronne. Il a une résolution d'1 seconde, avec une caméra 4K, on verra tout à l'heure la caméra. Et il sera équipé d'un polarimètre type de Lio, mais modifié, d'ouverture 50 mm et de longueur 50 mm aussi. Angle d'incidence de 3 degrés, résolution à 0,5 angstrom. Voilà. Ça, c'est les caractéristiques de l'instrument final. Alors, le projet est sous la maîtrise de l'IRAP OMP Toulouse-Tarbes, pour la conception du tube et des éléments optiques. Ça, c'est Tarbes qui s'en occupe. Et pour la partie support, et ça, c'est les OA qui s'en occupent, les observateurs associés qui s'en occupent par l'intermédiaire de la société CMP Industrie de Caen, dont le patron d'ailleurs est un OA, donc c'était assez... et qui a dû réviser sa copie d'ailleurs, parce que dernièrement il a fourni le matériel, manque de peau, il faut qu'il allège, voilà, parce que tout sera monté en fait sur vérin, et bah, c'est quand même une mécanique assez compliquée, parce que comme le corot va être en parallèle de Crimso, il va falloir assurer un suivi et un recentrage permanent. Donc, il y a quand même toute une fixation sur la monture assez sophistiquée. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Voilà. Depuis que le projet est parti. Le tube. Voilà. Donc en janvier, le tube a été commandé, c'est un tube carbone, il a été commandé en Allemagne chez Klaus Helmrich. Et Klaus nous l'a livré. Voilà. Vous l'avez ici, il l'a amené directement sur le toit de sa voiture.
Voilà le tube là, et ici avec un, pour ceux qui le reconnaissent, Franck Vessière. Et donc le tube est à Tarbes en ce moment, voilà. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Au niveau des lentilles, la lentille objectif, elle a été commandée, elle devrait être livrée début juillet. Je dis devrait parce que ça c'est notre grosse inconnue. C'est pas certain qu'on la voit arriver début juillet et on risque de prendre du retard avec ça. Voilà. Bon, par contre, on a reçu avec le tube donc les anneaux de fermeture, le barillet, voilà. Et bon, normalement, ça devra arriver tout doucement au courant de cet été. La caméra, donc la caméra c'est une caméra Andor Marana, elle a été commandée et elle a été livrée. Alors, comme je sais qu'il y a des gens qui sont férus Et alors, voilà. Donc ici vous avez toutes les caractéristiques de la caméra. Je pense que ça en intéresse sûrement certains, hein, mais donc, je ne vais pas tout lire parce que ça risque d'être sopo. Je vous laisse la diapo un petit moment pour... voilà. Donc ça a été le choix de caméra a été fait par Arturo. Bon, en fonction de la sensibilité, en fonction de la taille des pixels et tout ça. Voilà. Donc... Alors, les supports Avera sont en fabrication. Ben, ils avaient été livrés, mais ils sont repartis en fabrication, justement pour être allégés. Donc la livraison était prévue fin juin, ça a été livré, fin juin, début juillet, ça a été livré, mais c'est reparti à Caen, et ça devrait être livré courant juillet, une fois la copie révisée et le poids diminué. Alors, la poudre de positionnement, parce qu'en fait, à l'intérieur du tube, il va y avoir une poudre de positionnement pour les différents éléments optiques. Donc, on va voir ici. Donc, là, vous avez le cône occulteur, donc tout le support avec le cône occulteur. En fait, ça ne sera pas un cône, ça sera un plan à 45 degrés. Un miroir à 45 degrés qui va renvoyer la lumière, l'excédent de lumière. Alors pour le moment, on ne sait pas encore si on va percer le tube. Bon, ça sera à l'usure, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Derrière, on trouve les deux lentilles dites qu'on pourrait appeler O3, hein. Et au milieu, les chariots, ben, c'est là que va venir s'installer le polarimètre de Lyon, donc entre les deux, et derrière la caméra. Donc tout ça, ça va être monté sur une barre en Navarre. La barre en Navarre est arrivée, elle est à l'usinage, donc on devrait la récupérer courant juillet ou courant août, voilà. Et là, donc, on a tout l'avant du système. Donc, tout ça, c'est en train de se monter à Tarbes. Et voilà. Voilà, sur l'image suivante, ici, vous avez le tube et vous avez cette partie-là, visible, là. La barre en Navarre va venir s'installer là-dessus. Voilà. Elle sera montée là-dessus. Et avec tous les aimants, comme on peut le voir ici, là. Voilà, sur cette image-là. Alors, l'assemblage de tous ces éléments va se faire à Tarbes. Donc, dans les prévisions, ben, c'était prévu en août. Sauf qu'on n'est pas sûr d'avoir tout le matériel en août. Après, il y a les congés, il y a tous les problèmes inhérents. Donc, pour le moment, je vous donne les prévisions.
C'est en espérant qu'on s'en approche. Donc tout devrait être monté à Tarbes. Une fois monté à Tarbes en août, tout installé le système, le tube sera monté au pic et installé sur la monture de Climso. Donc ça, c'est prévu pour septembre, c'était prévu pour mi-septembre, et on prévoyait toujours les premières lumières fin septembre. Alors, c'est un peu le rêve de Franck Vessière de faire ça, parce qu'il voulait faire une petite inauguration et en même temps l'AG des OA, mais je pense que tel que ça se présente, et on va devoir reculer un peu les dates. Voilà. Donc la diapo suivante, voilà. Donc ça c'est le calendrier prévisionnel. Donc ce que je viens de vous dire, l'assemblage sur banc en août, l'installation sur la monture au pic du midi la première quinzaine de septembre et les premières lumières. Voilà. Donc ça c'est rien de sûr. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. Et voilà ce que je peux vous dire sur le projet aujourd'hui. Les étapes suivantes, ben, ça sera les tests et la maîtrise de l'instrument, parce que c'est pas le tout, mais une fois qu'on l'a installé là-haut, bon, il y aura, dont je n'ai pas parlé, il y a toute la partie informatique aussi, parce que il va falloir gérer le suivi, gérer les prises de vue, et à terme intégrer tout ça dans le système Climso, de façon à ce que pour les observateurs, il n'y ait pas 50 ordinateurs, donc tout rapatrié sur le système Climso pour que tout puisse être piloté d'un même ordi. Sachant en plus qu'en ce moment au pic est en train de se construire un nouveau bâtiment et que l'idée de ce bâtiment, dans ce bâtiment, il y aura une salle commune de pilotage. Et que l'idée à l'observatoire serait que tout le monde pilote son instrument à partir de cette salle. Ça veut dire que les OA décaleraient, ne seraient plus dans leur coupole, mais viendraient travailler là-bas. Donc pour le moment, ça c'est en projet, c'est pas encore fait parce que il y a des problèmes d'asservissement de coupole, il y a des problèmes qui sont en train de se régler aussi derrière. Mais il faut arriver à concilier tous ces projets de façon à pas faire les erreurs du passé où on a un ordinateur qui travaille sous Linux, on en a un autre qui travaille sous Windows, on en a un troisième qui est je sais pas dans un autre Linux qui est pas le même, et quand il y en a un qui chante, ben il y a tous les autres qui toussent, hein. Donc c'est vrai que les OA qui montent en mission sont souvent confrontés à ce genre de problème, puis sont souvent assez simples à régler, mais bon, quand vous connaissez pas quoi, hein. Donc, et quand ça vous arrive, c'est la surprise. Donc ça, c'est pour la formation, et après il y aura la formation donc des observateurs pour savoir quand on fera fonctionner le coraux. Comment faire les images et tout. Donc ça, normalement, ça devrait se faire en 2 phases. Une première phase avec la formation de ce qu'on appelle, nous, les suivistes, c'est-à-dire la petite équipe assez restreinte d'habitués de la maison et qui suivent généralement au sol l'équipe qui est là-haut. Enfin, en bas dans la plaine, on suit l'équipe qui est là-haut. Quand ils ont les fameux problèmes dont je viens de parler, informatique ou autre, on intervient pour les dépanner. Donc, dans un premier temps, il y aura une formation de ces gens-là. Et dans un deuxième temps, ces gens-là formeront le reste des OA à la manip sur le coron. Après, il y aura les premières images et tout, et après, dans la foulée, l'étape suivante, c'est la réalisation du polarimètre de Liu, puisque c'est un peu le but de la manip au départ, voilà, et l'intégration et l'harmonisation du système de capture avec celui de Climso. Voilà, les choses avancent doucement, mais sûrement, hein.
Et puis pour ceux qui y seront, ben, je vous donne rendez-vous au RCE, puisque au RCE on va présenter avec à quatre mains avec Franck Vessière la même, mais mise à jour avec. Alors j'espère que d'ici là, je serai en mesure de vous présenter des images du C3 et éventuellement de vous les commenter. Voilà. Voilà où nous en sommes. Merci. Juste une première question. Qui réalise l'objectif de 40 cm? Qui réalise? Alors là, c'est une bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. Je savais bien qu'il y avait un qui allait me poser une question à la con. Non. William, tu sais, toi, qui réalise l'objectif d'ouverture? Il n'a pas dit, Arturon? C'est pas, je crois pas, c'est pas une boîte en Bretagne ou un truc comme ça? Mais là, honnêtement, je peux pas te répondre. Mais quand je vais rentrer, je vais trouver la réponse et Je la repose au RCE. Tu la reposes au RCE, donc je la trouve pour les RCE, alors. D'accord. Oui? Ce sera une lentille simple, cet objectif? Oui, c'est une lentille simple, hein. C'est une lentille simple, oui, oui. Mais je crois que c'est mieux pour le solaire, et c'est une lentille simple. Mais c'est un gros bazar, surtout. On est à quel devis de poids? Hein? On est à quel devis de poids? Aucune idée. Mais assez lourd parce qu'il a fallu alléger tout le reste. Alors, oui? Tu peux te présenter, tu es un professionnel de l'astro? Non, je suis astronome amateur, comme la plupart d'entre vous. Mais je fais partie depuis 2002 des observateurs associés au Pic du Midi. Donc je suis rentré en 2002. C'est là que j'ai fait la connaissance de notre camarade Jeff. Voilà. Et disons que depuis 2002, je me suis quand même pas mal impliqué au niveau du Pic et au niveau des OA. Mais ne serait-ce que par l'équipe de suivi, je fais partie du conseil d'administration de l'association, et donc bon, j'interviens à l'occasion quand il y a besoin sur certains instruments. Dernièrement, ça a été la remise en état de la lunette calcium, qu'on a fait faire par Bell Optique d'ailleurs, donc il a fallu remonter, réinstaller, donc je monte pour des opérations ponctuelles comme ça. Mais en fait, je suis à la base simple OA. Je ne suis pas professionnel. Tu es pas au CNRS, c'est ça? Non, je suis pas au CNRS. Puis je pense pas qu'ils voudraient de moi. Donc, et puis je pense pas non plus avoir les capacités pour postuler. Donc déjà, il faut. Non, je suis juste astronome amateur, très impliqué dans l'aventure Climso. Hein, et voilà, c'est tout. Merci Patrick. Merci Patrick.